Shalom, shalom, bien-aimés frères dans le Seigneur Jésus-Christ, ainsi que tous ceux qui prendront part à cette vidéo de loin comme de près, que la paix de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je salue aussi tous ceux qui ne sont pas croyants, mais qui seront peut-être aussi amenés à pouvoir suivre cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo, sachez que ce n'est pas un hasard que vous avez cliqué sur cette vidéo, mais c'est afin que Dieu aussi vous apporte une connaissance. Et Dieu, par ce biais-là, vous appelle aussi, afin que vous aussi, vous puissiez avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Je vous salue et je bénis tous ceux qui seront amenés à voir cette vidéo. C'est encore pour moi une très grande joie de pouvoir me retrouver devant vous afin de partager encore autour de cette parole. Aujourd'hui, j'avais à cœur de pouvoir partager autour de l'invocation du Saint-Esprit. Peut-on, en tant que chrétien, invoquer le Saint-Esprit? Peut-on, en tant que chrétien, prier le Saint-Esprit? C'est ce que nous allons nous efforcer, par la grâce de Dieu, de pouvoir étudier aujourd'hui. Et je prie que Dieu ouvre votre intelligence afin que cette parole soit claire dans l'esprit de chacun. Il se peut que par mégarde, ou avec le temps, ou emporté par la manière de faire dans nos assemblées locales, vous voyez, nous avons été peut-être emportés par le fait de pouvoir invoquer le Saint-Esprit, par le fait de pouvoir adresser notre prière au Saint-Esprit. Mais nous allons voir, parce que étant des Béréens, nous devons toujours avoir l'œil sur ce que dit l'Écriture. Parce que je dis toujours, j'ai pour habitude de dire, que bien que Paul avait été emmené au 3e ciel, et qu'il lui a été montré des choses qui n'est même pas possible de pouvoir transmettre aux hommes, mais les Béréens, lorsqu'ils ont vu Paul, avec la renommée qu'il avait, ils n'ont pas cédé à sa renommée, mais ils ont continué à scruter les Écritures, afin de ne pas mettre foi à ce que l'homme dit, mais de mettre foi à ce qu'il est écrit. C'est très important. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Comment est-ce que j'éprouve les esprits aujourd'hui? Je les éprouve par la parole. Vous voyez, en examinant ce qu'il est dit et ce qu'il est écrit. Ce qui se dit et ce qui est écrit. Même moi, qui suis là, qui vous parle, tout ce que je vous dis, scrutez-le à la lumière des Écritures, afin de voir toujours ce qui est dit et ce qui est écrit. Parce que ce qui est dit, c'est une chose, mais si ce qui est dit ne s'accorde pas avec ce qui est écrit, je prends ce qui est écrit toujours, parce que ce qui est écrit, c'est ça qui est ma vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et par lequel vous demeurez ferme, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes dans lesquels je vous l'ai enseigné. Donc c'est très important, chers frères et sœurs, de toujours revenir à ce qui est écrit, afin de ne pas aller en vain, afin de ne pas prier en vain, afin de ne pas faire les choses en vain, parce que tout ce que nous faisons qui n'est pas écrit, en réalité, c'est en vain que nous le faisons. Voilà pourquoi je vais inviter chacun d'entre nous, comme à la coutume, de pouvoir prendre nos Bibles et que tous ensemble nous puissions nous exhorter par rapport à ce thème. Que Dieu vous bénisse. Ici, je vais prendre le livre de Jean dans son chapitre 14, de Jean dans son chapitre 14, le verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Vous comprenez?
Donc ici, je viens poser une base en disant que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Or, les commandements de Jésus, ce n'est pas seulement l'évangile. Les commandements de Jésus, c'est l'ensemble de tout ce qui est écrit dans la parole. Ce qu'on appelle la doctrine. Vous voyez? Donc, selon qu'il est écrit, Éphésiens chapitre 2, verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, c'est-à-dire que Jésus regroupe le tout, mais nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Vous voyez? Donc, nous ici, lorsque nous examinons en fait un fait, un cas, nous devons voir qu'est-ce que les apôtres ont dit, qu'est-ce que Jésus a dit, qu'est-ce que les prophètes aussi ont dit de ces choses. Vous voyez? Est-ce qu'ils ont parlé de ces choses-là? S'ils ont parlé de ces choses-là, comment est-ce que nous pouvons le pratiquer? Vous voyez? C'est très important de voir à la lumière des Écritures tout ce qui a été dit par rapport à tout acte que nous posons. Parce que nous devons prendre garde à la manière dont nous posons les choses. Vous voyez? Comme Paul a dit, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Vous voyez? Donc, on ne peut pas rajouter selon notre philosophie. Donc ici, nous voyons dans Jean chapitre 14 que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui aime Jésus. Je vais dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, dans son verset 23. La Bible nous dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jésus, là, ici, est en train de préciser que ce que nous demanderons au Père, il nous le donnera en son nom. Mais ce n'est pas terminé. La lecture continue jusqu'au verset 26. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. Je vous ai parlé ainsi en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti d'auprès de Dieu. Ici, Jésus est en train encore de confirmer que tout ce que nous demanderons au Père en son nom, il nous le donnera. Donc ici, la prière ne s'effectue pas au nom du Saint-Esprit. Prier le Saint-Esprit. Non, c'est une erreur que beaucoup de gens commettent parce que peut-être qu'ils n'ont pas cet enseignement. Mais je prie que cet enseignement vous parvienne afin que vous puissiez modifier cette manière de faire. Vous voyez? Même dans les chants, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit. Non. Dans la Bible, à moins que je n'ai pas vu cette écriture, mais nous voyons lorsque même nous voyons les prières que Paul, Pierre, Jean ou Jacques ont adressées, ils parlaient de l'amour du Père. On va prendre cette écriture rapidement. On va prendre cette écriture rapidement. Donc, allons rapidement dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens. Nous allons voir les prières qu'ils ont adressées, même dans le livre de Romains. Allons dans Romains chapitre 16, verset 27. Parce que généralement, c'est à la fin ou au début qu'ils font des prières. À Dieu seul sage la gloire par Jésus-Christ au siècle des siècles. Amen. Vous voyez? À Dieu seul la gloire par Jésus-Christ au siècle des siècles. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1.
Allons rapidement au verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, je prends encore d'autres écritures. « 1 Corinthiens chapitre 16, verset 23. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Christ Jésus. » Toujours, la prière s'adresse à Christ Jésus. Je prends encore d'autres écritures. Cela va nous aider. C'est une étude que nous faisons par rapport à ce sujet-là. Peut-on prier le Saint-Esprit? C'est très important. Afin que nous puissions arranger ces choses. Parce que la Bible nous dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? 1 Corinthiens, chapitre 1. Verset 2, verset 1. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation. Lui qui nous console de toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevions nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Voyez? Donc ici, il dit car de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi notre consolation abonde par le Christ. Donc ici, on voit encore que la prière, au verset 2, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Christ et du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc c'est toujours au nom de Jésus-Christ que les prières sont clôturées, si on peut le dire ainsi. Je prends encore quelques autres écritures. 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 13. La Bible nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Vous voyez? Là, il parle de la communion, mais il ne fait pas une invocation au Saint-Esprit. Il n'invoque pas le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas l'ordre que Jésus a établi, en fait, pour la prière, pour l'exaucement de la prière. Bien que le Saint-Esprit soit Dieu. Parce que c'est Jésus qui vient habiter en nous sous la forme de l'Esprit. Vous voyez? Ici, je ne viens pas dire que le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Non, loin de là. Mais l'ordre, en fait, établi par Jésus, d'accord, n'a pas été que nous puissions invoquer ou bien adresser nos prières au Saint-Esprit. Il a dit que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai. Vous voyez? Mais le Saint-Esprit est Jésus. Mais Jésus, dans l'ordre établi, ne nous demande pas de faire invocation, d'invoquer le Saint-Esprit. Ou bien de mentionner plutôt le Saint-Esprit. Il nous dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai. Vous voyez? Donc, je prends encore d'autres écritures pour confirmer en fait ce que je suis en train de dire et ne pas raconter en fait, ne pas ramener mes pensées dans cela. Galates chapitre 1 verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et le Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous voyez? Donc ici, on ne fait pas mention, du moins, du Saint-Esprit. Mais je ne refuse pas que le Saint-Esprit est Dieu, que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Parce que la Bible nous dit, si vous avez connu Christ selon la chair, aujourd'hui, nous ne le connaissons plus ainsi. Donc, si nous avons connu Christ selon la chair, aujourd'hui, nous le connaissons par son Esprit. Parce qu'il nous a dit que le Consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, le Saint-Esprit a un rôle, c'est de nous conduire dans toute la vérité. Mais le rôle établi pour l'exaucement de la prière, c'est le Père au nom de Jésus-Christ. Ici, c'est juste pour ramener une précision par rapport à cela, non pas pour dénigrer ceux qui font ces choses-là, mais simplement pour qu'ils puissent arranger
leur manière de faire, afin que la gloire retourne à Dieu, parce que la gloire ne revient même pas à nous. Vous voyez? Allons rapidement dans le livre de Éphésiens, chapitre 1. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Christ Jésus qui sont à Éphèse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Ici encore, nous voyons que la prière s'effectue au nom de Jésus-Christ. Je prends toujours Éphésiens chapitre 6, verset 23. Que la paix et l'amour soient donnés aux frères avec la foi de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'une manière inaltérable. Vous voyez? Donc ici encore, nous confirmons que la prière s'effectue au nom de Jésus-Christ. Ayons en nous l'amour de Dieu et n'ayons pas en nous l'amour des traditions ou bien des coutumes d'église dans lesquelles nous avons fréquenté jusqu'à présent. Parce que souvent, en fait, ce que nous pensons peut devenir une réalité, ouais, parce que nous fréquentons un lieu. Non, il faut toujours que nous ayons en nous l'amour de la vérité et non pas l'amour des traditions d'église. C'est très important. Parce que la Bible nous dit, vous avez vu, j'ai pris au début l'Écriture qui dit que celui qui m'aime, c'est celui qui gardera mes commandements. Philippiens chapitre 1, verset 1. Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à tous les saints en Christ Jésus qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La prière s'effectue encore ici au nom de Jésus-Christ et pas en un autre nom. Et Philippiens 4, verset 23. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Là, quand on étudie cela, on voit que il n'y a pas d'écriture où, en fait, les apôtres ont prié de la sorte. Colossiens, chapitre 1, le verset 2. Aux saints et fidèles en Christ, aux frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous prions sans cesse pour vous. Vous voyez? Donc ici, toujours la signature, ce qui vient attester, sceller la prière, c'est Jésus. Parce qu'il est écrit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Vous voyez? Je prends encore une autre écriture. C'est ici, nous sommes en train de vraiment d'étudier, vraiment, et essayer de voir si éventuellement les apôtres ont fait mention ou ont invoqué le Saint-Esprit quelque part, ou ne serait-ce que dans une prière. Mais nous ne le voyons pas. Vous voyez? Donc, il est très important que quand nous ne voyons pas quelque chose, que nous ne nous livrons pas à ces choses-là pour nous livrer gratuitement, non. Que nous fassions les choses parce qu'elles sont écrites et que nous ne fassions pas les choses par habitude. Thessaloniciens chapitre 1 verset 1. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données. Encore ici, nous ne voyons aucune mention du Saint-Esprit quant à ce qui concerne la prière. Je prends une autre écriture, des Thessaloniciens chapitre 1 verset 1 à 2. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, il est fait mention de Jésus-Christ
et non pas du Saint-Esprit. 1 Timothée chapitre 1, le verset 1 à 2. Paul, apôtre du Christ Jésus, par ordre de Dieu notre Sauveur et du Christ Jésus notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu, le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Ce n'est toujours pas écrit. Vous voyez? Donc, ne nous livrons pas à des foi vaines, à une foi vaine, parce que tout ce qui n'est pas écrit en réalité, c'est vain. Et ça n'a pas sa place, en fait, au milieu des saints. C'est un feu étranger. Ok, je continue. Je suis dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, versets 1 à 2. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est en Christ Jésus. À Timothée, mon enfant bien-aimé, grâce, miséricorde et paix, de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Seigneur. Voyez, toujours nous faisons mention de Jésus-Christ. Tite chapitre 1, verset 3. Il a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. À Tite, mon enfant légitime en notre commune foi, grâce et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Sauveur. Allons rapidement. Philémon, chapitre 1, verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, nous voyons que l'Écriture ne fait pas mention du Saint-Esprit quant à ce qui concerne la prière. Allons dans le livre de Jacques. Jacques 1:1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dans la dispersion, salut. Et je vais dans le livre de Pierre, 1 Pierre, où il n'est pas encore fait mention. Pierre nous dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, au Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie, en Bithynie, élus selon la présence de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Voyez? Donc ici, il n'est pas encore fait mention du Saint-Esprit. Donc par là, par toutes ces écritures que nous avons pu partager, nous pouvons comprendre assez facilement que un enfant de Dieu ne peut pas invoquer le Saint-Esprit. Ici, je parle d'invoquer le Saint-Esprit. Je ne dis pas que le Saint-Esprit n'a pas une fonction en particulier, non. La fonction de l'Esprit, d'accord, elle est de conduire, parce que Jésus a donné en fait ce que le Saint-Esprit allait faire, l'action du Saint-Esprit. Il allait opérer dans le chef des croyants, c'est de les conduire dans toute la vérité, consolateur. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est la fonction du Saint-Esprit. Vous voyez, l'esprit de paix, l'esprit de sagesse, l'esprit de force, toutes ces choses-là, c'est des attributs qui sont liés au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais néanmoins, notre prière, nous l'adressons à Dieu au nom de Jésus-Christ.
C'est simplement une petite correction afin que nous puissions faire les choses conformément à ce qui est écrit. Je vais prendre une autre écriture. Je suis dans le livre de 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Donc, ici, nous avons essayé de vraiment de prendre toutes les Écritures afin de pouvoir aider nos frères, nos sœurs à prier en conformité avec la parole et à être en accord avec la parole. Donc, le but ici, c'est vraiment d'apporter une clarification par rapport à la manière de prier. Nous prions par moments, mais nous prions mal. Nous prions par moments, mais nous faisons des prières vaines. Pourquoi? Parce que nous ne prions pas comme il se doit. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Moïse, Moïse, fais selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Voyez? Ça veut dire tout ce que nous devons faire, nous devons le faire selon le modèle, pas selon les pensées des hommes. C'est très important. Ici, le souci de mon cœur est que chacun revienne au modèle qui a été posé. Parce qu'il ne faut pas déplacer la borne qui a été posée par les anciens. Si Paul a bâti comme un sage architecte, nous aussi, nous devons prier Dieu afin qu'il nous donne aussi l'intelligence que quand nous bâtissons, lorsque nous posons un enseignement, le poser conformément aux normes dans lesquelles les apôtres ont posé ces choses. Voyez? Ne pas ajouter, ne pas retrancher. C'est très important, chers frères et sœurs. Voilà un peu ce que je voudrais partager avec vous. Peut-on prier le Saint-Esprit? Du moins, ceux qui veulent le faire et se borner à le faire, vous êtes libres. Mais néanmoins, nous ne l'avons pas vu dans les Écritures. Donc il faudrait vraiment que chacun d'entre nous, du moins ceux qui aiment Jésus, se conforment à ce qui est écrit. Donc en tout cas, j'en ai fini pour aujourd'hui. Que la paix de notre Dieu soit avec vous. Si je vous ai offensé, que le Dieu de gloire puisse vous éclairer par rapport à cela. Parce qu'ici, le but n'est pas d'offenser, mais le but est de pouvoir clarifier, apporter un éclairage afin que nous puissions prier conformément à ce qui est écrit. Donc voilà un peu, chers frères et sœurs, que la paix de notre Dieu soit sur vous et qu'il vous garde, même dans les temps difficiles, au nom de Jésus-Christ. Soyez richement bénis. Bye bye.